Salut et bienvenue sur ma chaîne Stéphité. Avant de commencer, veuillez vous abonner à notre chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos et laissez aussi un j'aime sur la vidéo. Bon visionnage. L'amour invincible, épisode 78. Camilla demande à David s'il veut l'épouser. David, surpris par cette demande inattendue, regarde Léona qui le regarde également. Après un moment d'hésitation, David répond à Camilla qu'il ne s'attendait pas à une telle question. Camilla insiste, expliquant qu'elle a passé sa vie à survivre et qu'elle souhaite désormais vivre pleinement. Elle lui demande à nouveau s'il veut l'épouser quand ils seront prêts. David accepte, ce qui provoque la colère de Léona. Elle quitte les lieux tandis que Camilla embrasse David en lui disant qu'elle l'aime. Gaël, observant la scène, devient pensif en voyant Léona pleurer. Ramsès dit à Benjamin qu'il a prouvé être plus courageux que son père et qu'il possède ce qui manquait à ce dernier. Pour devenir encore meilleur, Ramsès demande à Benjamin de le tuer pour montrer sa haine. Il pose une arme sur la table et insiste pour que Benjamin mette fin à ses jours, affirmant que Dieu sait qu'il mérite la mort et qu'il pardonnera à Benjamin. Ramsès encourage Benjamin à agir, menaçant de tuer ses deux mères et toute sa famille. Benjamin pointe l'arme sur Ramsès, lui disant qu'il ne touchera pas sa famille et qu'il ne fera de mal à personne d'autre. Il déclare qu'il n'est pas un assassin comme Ramsès et laisse tomber l'arme. Ramsès lui reproche d'être comme son père, qui était souvent sur le point de tuer mais ne l'a jamais fait. Rongé par la culpabilité de croire Benjamin mort, Ramsès lui dit que pour que la souffrance cesse, il doit accepter son rôle de petit-fils et devenir son héritier. Benjamin répond que sa sœur ne le pardonnera jamais et qu'ils ne veulent rien de lui ni de son nom. Il affirme qu'il sera toujours un Hernandez et qu'il est fier d'être le fils de Léona. À ce moment, Iselle arrive et demande à Ramsès de lâcher Benjamin. Ramsès ordonne à un de ses hommes de main de préparer la voiture pour partir, puis demande à Benjamin s'il accepte son offre ou s'il doit faire pression pour qu'il comprenne. Iselle menace de faire un direct pour révéler leur identité en tant que trafiquant de personnes, mais Ramsès lui arrache son téléphone. Benjamin dit à Iselle que s'il veut s'en prendre à Ramsès, il devra d'abord le tuer. Ramsès déclare que Benjamin a choisi le chemin de la douleur et qu'il reviendra tôt ou tard avant de partir. Clara dit à Jacinta qu'elle ne peut pas croire que Camilla ait osé demander David en mariage devant tout le monde. Jacinta lui répond qu'elle ne sait plus quoi penser de tout cela et lui montre qu'elle a enfin reçu toutes ses commandes. Elle offre une robe à Clara, qui la remercie pour le cadeau. Arrivé à la maison, Benjamin remercie Iselle de l'avoir accompagnée et s'excuse pour tout ce qu'elle a dû vivre ce jour-là. Iselle lui dit qu'il n'a pas besoin de s'excuser, car tout est la faute de Ramsès Tornegro. Benjamin exprime son inquiétude, avouant que Ramsès lui a demandé de tirer sur lui, et comme il a refusé, Ramsès lui a demandé de se tirer dessus lui-même. Bien qu'il ait failli le faire, Benjamin déclare qu'il n'est pas un assassin et qu'il est en colère de pleurer à ce sujet, mais qu'il ne veut pas ressembler à Ramsès ni avoir un monstre pour grand-père. Iselle le rassure en lui disant qu'il est le contraire de Ramsès et qu'il représente le bien dans le monde entier. David dit à Jacinta qu'il ne veut pas blesser Camilla car elle a déjà tellement souffert et ne mérite pas cela. Jacinta lui demande s'il va donc souffrir à sa place, lui rappelant qu'il sait mieux que quiconque ce que c'est que de vivre un amour non réciproque. Elle lui conseille de dire la vérité à Camilla s'il ne l'aime pas pour ne pas lui briser le cœur. Léona remercie sa mère en disant qu'elle n'aurait jamais pensé confectionner la première robe de sa fille, sa petite fille, avec la machine à coudre de sa mère. Elle se souvient des paroles de sa mère, disant que l'amour maternel est comme ces petits vêtements qui s'en mêlent parfois, mais cela en vaut la peine car cet amour embrasse et protège. Consuelo trouve Léona et lui dit que la robe qu'elle confectionne pour Anna Julia est en train de devenir magnifique. Léona répond que si sa fille aime la robe, cela la rendra la femme la plus heureuse du monde. Anna Julia trouve la décoration pour son anniversaire parfaite et dit que tout est super beau et incroyable. Théo lui dit qu'il manque encore plusieurs détails, et Cristobal ajoute qu'il n'a même pas pu bien dormir à cause de l'excitation. Théo précise que la véritable surprise vient de Léona et que ce sera quelque chose qu'Anna Julia pourra emporter ce soir. Léona arrive avec un paquet qu'elle présente à Anna Julia comme un cadeau. Elle explique qu'elle sait que ce n'est pas le vrai anniversaire d'Anna Julia, mais que sa maman et elle ont décidé de célébrer les deux dates. Benjamin demande à Anna Julia ce qu'elle en pense, soulignant qu'ils auront une grande fête pour chacun d'eux et une pour les deux ensemble le 20 février. Anna Julia trouve cela parfait et remercie tout le monde. Camilla encourage Anna Julia à ouvrir le cadeau, et Anna Julia s'exclame que c'est magnifique. Léona lui dit qu'elle espère qu'elle l'aimera car elle l'a fait de ses propres mains avec la machine à coudre de sa mère, la grand-mère biologique d'Anna Julia. Léona explique qu'elle a rêvé de voir Anna Julia en portant cette robe. Anna Julia dit qu'elle adore la robe et que c'est la plus belle qu'elle ait jamais vue. Léona lui explique que pendant toutes ces années, elle n'a jamais pu lui offrir quelque chose pour son anniversaire, et que c'était très important et spécial pour elle de lui offrir ce cadeau. Anna Julia lui dit qu'elle ne savait pas qu'elle savait coudre ainsi.
Léona répond que sa mère lui a appris, et qu'en voyant la couleur bleue, elle a su que c'était parfait pour Anna Julia car elle mérite la mer et le ciel entier. Elle ajoute que, depuis le ciel, la grand-mère Cléo doit sourire d'avoir une petite fille comme elle, et lui envoie un câlin avec tout son amour, lui souhaitant le meilleur. Anna Julia dit à Léona qu'elle ne sait pas comment la remercier. Léona, émue, lui demande si elle vient de l'appeler maman. Anna Julia confirme et dit qu'elle l'a appelée maman. Léona lui dit à quel point cela la rend heureuse, comparant cela à entendre son bébé dire maman pour la première fois. Anna Julia admet qu'elle a mis du temps à le reconnaître, mais qu'elle se sent chaque jour plus proche de Léona. Elle décide ensuite d'essayer la robe. Léona espère que la robe n'aura besoin d'aucun ajustement car la fête est ce soir, et souhaite à Anna Julia un joyeux premier anniversaire, en lui suggérant d'essayer la robe dans sa chambre. Léona dit à Consuelo et Camila qu'il y aura beaucoup de surprises et qu'ils vont tout arranger dans la cour pour avoir plus d'espace. Camila mentionne que Gaël a ajouté 2 échelles de sécurité supplémentaires pour éviter tout souci. Consuelo propose une boisson à Camila, qui décline l'offre en disant qu'elle va profiter du moment où Anna Julia essaie la robe pour rendre visite à son fiancé. Jacinta demande à David s'il a parlé à Camila, lui rappelant que plusieurs jours se sont écoulés depuis leur fiançailles. David répond qu'il ne sait pas comment le faire sans lui briser le cœur, car Camila est tellement excitée par les préparatifs du mariage. Jacinta lui demande s'il ne veut pas la décevoir, et lui rappelle qu'il doit se demander s'il l'aime vraiment suffisamment pour se marier avec elle. Elle ajoute que Camila est une bonne femme et que plus il attend, plus la rupture lui fera mal. À ce moment, Camila arrive et dit à David qu'elle a une visite surprise. Elle mentionne Anna Julia et la robe que Léona lui a faite, et informe David qu'elle a un rendez-vous demain à la boutique pour les robes. Remarquant que David a l'air préoccupé, Camila lui demande ce qui se passe. David lui dit qu'ils doivent parler. Mathias arrive avec la commission de Gaël, et ce dernier le remercie pour s'être précipité. Il dit à Mathias que sa mère et lui ont parlé de quelque chose de très important, et pense que le mieux est que Mathias et Danilo viennent vivre avec eux. Il ajoute que c'est la chose la plus prudente à faire car même si Ramsès et Columba sont silencieux, ils ne peuvent pas baisser leur garde. Josepha demande à Mathias de les rejoindre pour qu'ils soient tous ensemble. Mathias accepte et dit que Danilo et lui vont vivre avec eux. Columba et Ramsès arrivent dans le nouvel appartement offert par Orlando. Columba dit que c'est le minimum qu'il mérite. Ramsès rappelle à Columba qu'elle doit faire le test de paternité et demande ce qu'il va découvrir. Columba lui répond qu'il découvrira que l'enfant qu'elle attend sera son seul héritier, et qu'elle n'aura pas la peste de la pêcheuse. Ramsès demande si elle va insulter son sang, et Columba rétorque qu'Anna Julia le déteste et que Benjamin le méprise, mais qu'ils peuvent garder l'héritier de leur fils car Léona et Gaël leur donneront tout. Ramsès avertit Columba que si elle essaie de faire du mal à Anna Julia ou à Benjamin, ou touche un seul cheveu d'eux, ce sera sa fin. David dit à Camila que quelques jours se sont écoulés depuis leur fiançailles, et qu'il ne peut pas laisser passer un jour de plus sans parler de la situation. Camila, sentant la direction de la conversation, lui demande de dire ce qu'il a sur le cœur. David lui explique que c'est quelque chose qui l'empêche de dormir et qu'il y a beaucoup réfléchi. Il rappelle qu'il a été honnête depuis le premier jour où ils ont décidé d'essayer, et admet qu'il a été surpris par la précipitation de Camila. Elle reconnaît son erreur et s'excuse de lui avoir proposé le mariage de cette manière devant tout le monde. David exprime qu'il voulait vraiment l'aimer, mais qu'on ne commande pas au cœur. Il s'excuse et dit qu'il ne peut pas mentir ni à lui-même ni à elle en poursuivant une relation qui ne peut pas honorer par un mariage. Consuelo dit à Léona qu'Anna Julia l'a appelée maman avec son cœur. Léona répond que ce n'était pas une pensée consciente mais un sentiment sincère qui la rend très heureuse. Elle reconnaît qu'il lui reste encore beaucoup à faire pour que ses enfants l'aiment comme leur maman, mais elle se sent de plus en plus proche d'eux. À ce moment, Anna Julia arrive sans porter la robe. Léona lui demande si la robe lui va bien et si elle compte la porter pour la fête. Anna Julia répond qu'elle adore la robe et qu'elle lui va parfaitement, comme si elle avait été faite sur mesure. Iselle ajoute que la robe est magnifique et qu'Anna Julia sera certainement la plus belle de la fête. Léona est impatiente de voir Anna Julia dans la robe, et Théo exprime son enthousiasme pour danser avec elle. Anna Julia remercie tout le monde pour leurs efforts pour rendre cette journée spéciale. Benjamin ajoute qu'Anna Julia ne peut pas être la reine de la fête sans une coiffure de luxe. Léona annonce qu'il est temps de faire une séance de coiffure avec l'artiste des ciseaux, Benjamin. Camila demande à David s'ils doivent organiser le mariage ou l'annuler. Elle évoque aussi la bague et demande s'il veut la lui donner ou non, puis laisse tomber le sujet. Elle propose qu'ils restent ensemble, continuent à être des amis, et tombent amoureux petit à petit jusqu'à ce qu'ils se sentent prêts. David lui répond que Camila est une femme extraordinaire et qu'il connaît une partie merveilleuse et pleine de lumière d'elle. Mais il est interrompu par Camila qui ne veut pas que cela se transforme en adieu. David insiste sur le fait qu'il ne veut pas la perdre, car ils ont un lien très spécial, mais malgré tous ses efforts,
son cœur continue de vouloir autre chose. Camilla demande alors s'il est toujours amoureux de Leona. David admet qu'il devait lui dire cela après la fête de sa fille, mais qu'il ne voulait pas qu'elle s'illusionne davantage. Il s'excuse et avoue qu'il devait lui dire la vérité même s'il ne sait pas comment le faire. Camilla répond qu'elle savait déjà que cela allait arriver et exprime l'ampleur de l'amour qu'elle ressent pour lui, un amour qu'elle ne pourra jamais oublier. Elle demande alors une faveur, un câlin d'adieu. Ils se font un câlin. Leona présente d'autres cadeaux à Anna Julia et lui dit qu'aucun cadeau ne sera suffisant pour tout ce qu'elle mérite, l'appelant « ma lune ». Anna Julia apprécie beaucoup les cadeaux et remercie Leona en l'appelant maman. David remet la bague à Camilla, qui lui dit que cela ne sert qu'à la rendre malheureuse. David lui répond qu'elle le fait sentir encore pire et rappelle qu'il lui a toujours exprimé ses doutes. Camilla suggère qu'il s'éloigne pendant un certain temps et qu'elle peut continuer sa thérapie seule. David propose de l'accompagner pour annoncer l'annulation de leurs fiançailles, mais Camilla refuse, préférant ne pas gâcher le moment de sa fille. David supplie Camilla de ne pas laisser la froideur s'installer entre eux, mais elle, en se levant pour partir, lui dit qu'elle ne comprend pas pourquoi elle continue de perdre son amour au profit de Leona, sachant que Leona est mariée à son frère et que la situation restera ainsi. Gaël confie à Josepha qu'Anna Julia le déteste. Josepha lui répond que l'amour d'Anna Julia pour lui est si grand que la douleur est proportionnelle. Elle pense qu'Anna Julia a besoin que la douleur disparaisse pour pouvoir penser clairement. Gaël regrette de ne pas avoir été invitée à la fête d'Anna Julia et se reproche d'avoir effacé son véritable anniversaire en choisissant une date de mensonge. Josepha lui rappelle qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient à l'époque et que se tourmenter ne changera rien. Gaël, cependant, se sent coupable et pense qu'il aurait dû tuer son père. Josepha s'oppose fermement, lui assurant qu'il n'est pas un monstre. Gaël, rongé par la culpabilité, insiste qu'il est un assassin et que, par manque de courage, la famille de Leona et des centaines de femmes sont mortes. Il veut tuer son père, estimant que c'est la seule mort qui ne pèsera pas sur sa conscience. Josepha lui demande alors s'il pense qu'Anna Julia se sentira mieux si lui se condamne, et ce qui arrivera à Oliver et Kika. Elle le supplie de ne pas permettre à son père de continuer à affecter sa vie. Clara trouve David et Benjamin en train de laver les assiettes. Elle s'exclame, demandant ce qu'ils font, et dit que les tâches ménagères sont pour les femmes. David lui répond calmement que les hommes peuvent aussi aider et qu'il n'y a rien de mal à cela. Gaël dit à Leona qu'elle est magnifique. Leona le remercie et explique qu'elle s'est préparée spécialement pour l'événement de sa fille. Anna Julia ne l'a pas invitée à la fête, mais Leona l'encourage à y aller. Gaël lui présente un paquet en disant qu'il a préparé cette surprise avec son frère Mathias dans le but de lui rendre un peu de ce qu'elle a perdu en le connaissant. Leona ouvre le paquet et découvre un tableau représentant les membres de sa famille. Elle est profondément touchée et remercie Gaël, disant que c'est le plus beau cadeau qu'il pouvait lui offrir. Gaël se souvient de chacun d'eux et explique qu'il a demandé l'aide de Consuelo et Cristobal pour que le tableau soit le plus fidèle possible. Leona, émue, le remercie du fond du cœur. Ramsès surprend le docteur Bustillo et lui rappelle qu'il a travaillé pour lui pendant des années et qu'il a financé toute sa carrière médicale pour qu'il travaille exclusivement pour lui. Malgré cela, Ramsès accuse Bustillo de l'avoir trahi. Tenant une perceuse en main, Ramsès informe Bustillo qu'il ne vient pas pour négocier. Il mentionne que la femme et les enfants de Bustillo lui envoient leurs salutations avant de lui demander où se trouve Calixto, laissant entendre que la souffrance de Bustillo dépendra de sa réponse. À la fête d'anniversaire d'Anna Julia, Camilla dit qu'avec sa robe, elle ressemble déjà à une femme. Josepha offre un cadeau à Anna Julia, une croix pour que Dieu la protège et l'accompagne toujours. Anna Julia, touchée, remercie Josepha et lui demande de lui mettre la croix. Elle remercie tout le monde pour leur présence et pour avoir organisé cette fête, en particulier Théo qu'elle dit aimer. Leona remarque que Camilla a l'air triste et lui demande si quelque chose ne va pas. Camilla, visiblement préoccupée, assure que ce n'est pas à cause de Leona mais ne précise pas ce qui la trouble avant de s'en aller. David trouve Leona et lui confie que Camilla lui a dit quelque chose de blessant. David explique qu'il a mis fin à son engagement avec Camilla, affirmant que la seule femme qu'il aime et aimera toujours est Leona. Gaël arrive à la fête, provoquant le silence et l'attention de tous. Orlando confronte Columba, lui disant qu'elle devra payer pour son silence, menaçant que Ramsès se fâchera s'il apprend son mensonge. Columba met en garde Orlando de ne pas rompre la paix, se décrivant comme le serpent, pas la pomme. Ramsès arrive alors et demande où est Roméo. Orlando explique que Roméo est allé vérifier l'Amparo avec ses avocats et que Gaël a demandé une détention préventive. Ramsès, impatient, exprime que le temps passe et que la punition de Roméo n'est pas encore arrivée. Il mentionne qu'il rassemble les pièces du puzzle. Columba lui demande s'il a trouvé Calixto, mais Ramsès répond que non, car Bustillo avait les yeux bandés chaque fois qu'on l'emmenait à la cachette de Calixto. Ramsès ordonne de trouver Calixto,
affirmant que ce traître paiera pour sa trahison à l'anniversaire d'Anna Julia. Gaël dit à Anna Julia qu'il a beaucoup hésité à venir mais qu'il ne voulait pas manquer son anniversaire. Anna Julia s'excuse de ne pas l'avoir invité à la fête, mais Gaël lui dit de ne pas se justifier et qu'il vaut mieux qu'il parte. Josepha et Léona interviennent, demandant à Anna Julia de ne pas laisser partir son père. Léona dit à Anna Julia qu'elle a aimé son père depuis qu'elle l'a porté dans son ventre et qu'elle sait qu'elle deviendra une femme qui rendra le monde meilleur. Elle remercie Camilla d'avoir élevé sa fille avec amour et de lui avoir permis de devenir une femme merveilleuse. Camilla exprime sa fierté, disant qu'Anna Julia a illuminé sa vie depuis son arrivée et qu'elle est fière de l'avoir vue grandir et devenir une femme noble et attentionnée. Anna Julia remercie Léona et Camilla, l'une pour lui avoir donné la vie et l'autre pour avoir rendu les 16 dernières années de sa vie parmi les plus heureuses. David annonce alors que le moment le plus traditionnel et attendu de la fête, le bal, est arrivé. Anna Julia danse avec Théo, qui lui dit qu'il est plus heureux avec elle et qu'il l'aime comme il n'aurait jamais cru aimer. Après avoir dansé avec Théo, Anna Julia danse avec Benjamin puis avec Léona. Elle remercie sa mère pour tout ce qu'elle a fait, et Léona lui dit qu'il reste encore beaucoup de choses à accomplir ensemble et que ce n'est que le début. Léona suggère qu'Anna Julia devrait aussi danser avec Camilla, Oliver et son père. Finalement, Anna Julia danse avec Gaël. Gaël la remercie de lui permettre d'être là et lui dit que s'ils veulent recommencer, ils doivent avancer pas à pas, et que cette danse est leur meilleure opportunité. Anna Julia lui dit que la poupée qu'il a apportée lui a rappelé tant de souvenirs, notamment ceux où il était toujours le premier à l'aider lorsqu'elle était triste. Gaël lui assure qu'il sera toujours là pour elle. Anna Julia s'excuse pour les paroles blessantes qu'elle a pu dire et reconnaît qu'il a toujours agi comme son père même sans qu'elle le sache. Elle lui dit qu'elle l'a toujours ressenti et finit par lui pardonner. Soudain, Calixto arrive avec son équipe armée et ordonne à tout le monde de ne pas bouger. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Stéphité pour vous servir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager et d'aimer la vidéo, à la prochaine pour une autre épisode.